C'est une équipe qui est très rugueuse, qui va avoir beaucoup d'envie et qui va jouer dans la peau de l'outsider. Donc ils auront rien à perdre. Et nous, on va essayer de faire ce qu'il faut pour bien entamer ce tournoi, parce que un premier match, c'est bien de bien commencer pour pas se mettre des bâtons dans les roues inutilement. Notez que Djibril Sidibé lui reste avec les Bleus en Russie malgré sa blessure au genou. Il va bien disputer le mondial. Le staff avait jusqu'à midi aujourd'hui pour éventuellement le remplacer. Un mot de basket maintenant. Fos-sur-Mer est en Jeep Elite. Victoire 76-70 sur Roanne dans le deuxième match de la finale de Pro B. Ce soir, deuxième manche de la finale de Jeep Elite. Monaco mène 1-0 contre Le Mans. Et puis le tennis pour terminer le début de la saison sur gazon. Benoît Paire et Gilles Simon éliminés au deuxième tour du tournoi de Stuttgart. Lucas Pouille, lui, est en quart de finale aujourd'hui contre l'Ouzbek Istomin. Et puis quart de finale également pour Richard Gasquet et pour Jérémy Chardy à Sertogenbosch. Voilà pour l'actu sport. Très belle journée à vous. L'invité du jour. Il y en aura pour tout le monde, des jeunes aux seniors. Voilà ce qu'ont promis les élus pour les animations estivales de la ville de Montluçon jusqu'au mois de septembre. Dans nos studios ce matin pour en parler, Manuela de Castro-Alves, bonjour. Bonjour. Adjointe à la jeunesse. Également René Casillas, adjoint au sport, bonjour. Bonjour. Stéphane de Freitas, adjoint aux festivités. Bonjour. Bonjour, j'arrive pas à parler avec le maillot à côté de moi. Alors allez voir la vidéo sur notre page Facebook en live, puisque René Casillas a arboré fièrement son étoile avec le maillot de l'Espagne, parce qu'il y a Espagne-Portugal. Et bon, Pourquoi t'as rajouté l'étoile? parce qu'il y a l'étoile, ils ont été champions du monde en 2010. Mais champion il y a 50 ans. Et le Portugal a été champion d'Europe il y a 2 ans. Donc voilà, Manuela et Stéphane sont aussi à bloc. On vous raconte pas, on vous décrit pas ce qui s'est passé. Et on va pas oublier Jean-Michel Tinet. Salut Jean-Michel. Bonjour. En charge de la programmation au service festivités à la ville de Montluçon. Je le disais, vous l'avez dit hier, il y en aura pour tout le monde. C'est ça, on peut résumer comme ça. On peut résumer comme ça, il y en aura vraiment pour tout le monde, de la petite enfance jusqu'aux seniors, en passant par la jeunesse et par l'enfance. Donc vraiment, je pense que tout le monde va pouvoir se retrouver autour de ce programme qui est mis en place par nos services. Alors si je dis que c'est du classique renouvelé, amélioré pour certaines manifestations, est-ce que je suis dans le vrai ? Non, on n'est jamais dans le classique, on se renouvelle tout le temps. Je crois que ce mot classique, vous l'aviez déjà comme ça annoncé dans votre bonne annonce. J'ai entendu ça hier, ce matin. On a dit ça. Et ça m'a un petit peu... alors défendez-vous. Non, c'est vrai que c'est pas un classique. C'est toujours, on essaye vraiment d'apporter quelque chose de nouveau tous les ans. Et en plus, cette année, on a vraiment travaillé en transversalité. Le service enfance, le service jeunesse, le service des sports, le service festivités, le service culture a vraiment essayé d'apporter vraiment une transversalité à tout ce qui était proposé. Donc ce n'est pas du classique, c'est du nouveau. Bon, voilà. Je peux rajouter, c'est qu'en plus on écoute les gens. C'est-à-dire que par exemple sur les tests RASO, on a un retour des utilisateurs, des parents, des familles. Et cette année, on rallonge de 2 semaines les tests RASO parce que ça correspondrait à une demande. On va en parler un petit peu dans le détail. Alors en fait, les festivités ont été un petit peu lancées avec la nuit électro la semaine dernière. La ville était partenaire, c'était une organisation qui était à part. Ça a donné le coup d'envoi et puis Stéphane, ça va vite arriver avec la fête de la musique dès la semaine prochaine. La fête de la musique le 21 juin, comme c'est le jour de l'été. Il y a un match de l'équipe de France juste avant d'ailleurs, je crois. D'accord. On parlait de la Coupe du Monde, il me semble. Contre le Pérou. Contre le Pérou. Dans l'après-midi. Non, mais c'est quelque chose qui se fait ça régulièrement. Et on ferme encore le boulevard de Courtet comme tous les ans. La nouveauté de cette année, il y a 2 nouveautés. C'est la bande affolée qui va déambuler dans toute la ville. Et l'ouverture du MUPOP qu'on a longtemps demandé le jour de la fête de la musique, qui est vraiment un beau message. Vous le disiez hier, ça vous paraissait presque anormal que le MUPOP, Musée des musiques populaires, soit pas ouvert le soir de la fête de la musique. C'était anormal, je pense, oui. Qu'il soit pas ouvert, et là il est ouvert jusqu'à 22h, donc je dis aux Montluçonnais, profitez quand vous faites votre petit tour d'aller faire un petit tour au MUPOP. Ouais, avec des ateliers super intéressants, effectivement, direction des enfants et de la famille. Ouais, il y a plein de choses au MUPOP, des visites guidées, des balades musicales. Alors on va pas pouvoir donner tout le programme, mais ça sera sur le site de la ville. Je pense que c'est vrai que si les auditeurs veulent vraiment avoir tout le programme de ce qui se passe, n'hésitez pas à aller sur le site de la ville, parce que là ils vont le retrouver vraiment complet, quoi. Alors l'un des grands temps forts, c'est Montluçon Fête l'été. Je le disais tout à l'heure, c'est un rendez-vous hebdomadaire finalement, artistique, musical, concert, etc. Ça sera à partir du 6 juillet. Expliquez-nous ce qui va se passer. Alors, c'est Jean-Michel qui va parler un peu de la programmation rapidement. C'est à peu près 8 spectacles que la ville organise, plus le Festival de la chanson française à la mi-août, et surtout le partenariat qu'on a fait avec la Charte des bars, qui est une particularité de Montluçon quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui le font, où les bars vont nous proposer entre 25 et 30 concerts dans l'été, ce qui veut dire à peu près 2 animations par semaine.
sur toute la ville. Mais je laisse Jean-Michel parler de la programmation un peu plus rapidement. Ça veut dire, pour rebondir sur les bars, effectivement, qu'on crée une vraie dynamique au cœur de la vieille ville, notre cité médiévale. Les bars sont donc partenaires et ça doit être la 3e année, effectivement, qu'on signe cette charte avec eux. Il y a déjà quelques rendez-vous annoncés au Perceval, au Rock and Diner, à la Notée notamment. Il y aura d'autres choses qui vont se passer. Il y a d'autres choses. La programmation est en cours toujours et on reçoit toujours des infos tous les jours. Jean-Michel, pour la construction, donc ce rendez-vous hebdomadaire, alors ça sera en centre-ville à chaque fois, place Piquant, place Notre-Dame notamment. Comment vous vous y prenez, tout simplement pour aller dégoter les artistes? Ça sera assez varié. Hein. C'est assez varié. Je me déplace beaucoup déjà en tant que programmateur pour voir des spectacles et on va accueillir une pièce de théâtre qui a beaucoup tourné la saison dernière sur Paris, qui s'appelle Bébé à bord, avec deux comédiens qui sont très très doués. C'est quelque chose de très très drôle, c'est du populaire. Le 4 août. Voilà, le 4 août, on aura un magicien, un humoriste, un imitateur, des danses. Donc c'est construit d'une façon à ce qu'il y en ait pour tous les goûts, tous les styles et tous les âges. Et donc c'est un rendez-vous hebdomadaire. C'est un rendez-vous hebdomadaire, voilà. Et généralement le 6 juillet. Généralement le samedi, il y aura aussi un partenariat avec justement le festival de Ghana. Le festival de Ghana. Avec le Pérou, c'est l'actualité. C'est le Pérou que nous accueillerons cette année. 30 danseurs, musiciens. Donc c'est un gros, sur la grande scène, sur la place Piquant. Et on a un partenariat aussi cette année dans le cadre du festival chanson française avec le MUPOP. On parlait que le MUPOP faisait beaucoup de choses. Sur la dernière date du festival, le MUPOP est associé. Il y aura des choses qui se passeront en centre-ville aussi. Alors l'une des nombreuses nouveautés, c'est mieux comme ça? C'est très bien, Damien. Ce sera notamment que l'été Strasso est effectivement étendu, vous le disiez René Casia, 2 semaines supplémentaires pour répondre à la demande. Oui, 2 semaines de plus, du 7 juillet au 19 août, de 9h30 jusqu'à 20h, chaque jour. Allez voir la vidéo, je vous le dis, allez voir la vidéo. Et 7 jours sur 7, parce que cette manifestation, elle est faite pour ceux qui viennent visiter Montluçon pendant les congés d'été, mais elle est aussi faite pour ceux qui malheureusement partent pas et avoir des activités pendant 6 semaines. Il y a beaucoup de nouveautés. Moi, je remercie, j'en profite de votre antenne pour remercier les clubs sportifs, tant sur C'est la fête que sur l'été Strasso, répondent toujours favorablement pour participer. Cette année, on est encore en lien avec le foot. On aura sur 3000 mètres carrés un foot golf de 9 trous sur l'été Strasso. Et il y a un ventriglisse aussi. Voilà, donc je pense, il y a du stand-up, stand-up paddle, enfin il y a une multitude d'activités. Et là encore, on a renforcé aussi le parc des châteaux gonflables, parce que c'est vraiment des activités où les plus petits s'éclatent et puis les parents peuvent rester à proximité. Avec une participation unique, 10 € qui donne accès aux 2 mois quasiment, à un mois et demi. Voilà. Donc ça, on en reparlera peut-être un petit peu plus en détail à l'approche de l'événement. Je voulais en venir au Festival Chanson Française, notamment parce que là aussi c'est l'un des gros temps forts de l'été. 17-19 août avec Dalida comme, on va dire comme affiche finalement. C'est l'affiche tous les ans. En plus des artistes émergents, on rend hommage à un artiste très connu. Et cette année, on a choisi Dalida. Et il y aura un show pour clore ce festival en hommage à cet artiste qui a traversé pas mal de périodes musicales, disco, etc. Et donc ce Sandy Sims qui viendra avec 2 danseurs, 63 costumes, ça c'est important, c'est un vrai show, c'est pas une parodie, c'est un vrai spectacle, c'est pas un spectacle de cabaret. Et c'est là on y tient beaucoup parce que tout le monde chante Dalida aujourd'hui. 17 au 19 août, donc on aura l'occasion d'en reparler sur cette antenne avec plein d'artistes émergents. Manuela, peut-être sur votre partie, il y a plein de choses qui sont faites pour les jeunes, des séjours, etc. Parlez-nous-en un petit peu. Donc les séjours enfance-jeunesse, puisqu'effectivement donc il y a tout un service qui s'est un petit peu restructuré. Donc c'est vrai que comme on propose tous les ans des activités pour la population jeune et moins jeune, et là il y a les séjours, il y a les sorties, il y a les activités donc sur les lieux de fonctionnement donc annuels, mais chacun aussi pourra s'y retrouver. Donc les inscriptions ont déjà commencé, donc il faut pas hésiter à aller vous renseigner donc auprès de l'espace Montluçon Jeunesse pour un certain nombre d'activités, mais également auprès donc des services donc de la ville pour pouvoir justement voir ce qui s'y passe et quelles activités sont proposées. Et c'est accessible évidemment
au plus grand nombre. Et pour ceux notamment qui restent dans le coin, c'est l'occasion de bouger. Complètement. Il faut aller. Il y en a pour tout le monde aussi. Il y a des jeunes qui préfèrent rester sur Montluçon, d'autres qui préfèrent partir, aller découvrir ce qui se passe ailleurs. Donc c'est l'occasion effectivement durant tout l'été. Alors il y aura avec des mutualisations cette année. Encore une nouveauté, c'est-à-dire que certains séjours ont été travaillés avec d'autres partenaires, ce qui permet de mutualiser les équipes, mutualiser les moyens, mutualiser les efforts de chacun. Il y aura aussi pour lancer cette saison, c'est la fête, mais on en parlera lundi matin sur cette antenne. Ce sera la semaine prochaine sur les berges du Cher. Voilà. Pour terminer, un mot sur le sport. René Casière, on parlait de la Coupe du Monde. Vous l'avez annoncé hier. Si la France est en finale, il y aura un écran géant. Deux choses rapidement. D'abord, France-Portugal. D'abord le 6 juillet, rendez-vous au stade Dunlop à 20h pour un match de gala, de préparation entre Carmont et Châteauroux. RJFM est partenaire, la ville de Montluçon aussi. C'est l'association 2D et une partie des bénéfices seront reversés à l'association qui recherche et qui lutte contre le cancer, de la tumeur chez l'enfant. Ça c'est le premier rendez-vous. Et puis le deuxième, effectivement, si la France est en finale, et là on sera tous derrière la France, Stéphane de Freitas nous offre sur son budget un écran géant sur l'esplanade du vieux château. Donc là je pense qu'on sera très 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 nombreux pour soutenir la France et lui faire obtenir une deuxième étoile. Allez, merci à tous. Très rapide, et on passe à côté encore, on ne parle pas des actions la plus traditionnelles qui sont encore mises en place, le coup de pouce vacances, le passeport jeune, les cinémas de plein air. Voilà, c'est vraiment un très très beau programme qui est vraiment proposé donc à tous les Montluçonnais. Donc il faut aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Le site de la ville de Montluçon à l'antenne, évidemment, on annoncera tout cela tout au long de l'été, puisqu'on sera à l'antenne évidemment tout au long de l'été. Merci à tout le monde, on a réussi à caler ça en 10 minutes, c'est parfait. Et vive le Portugal ce soir. Allez, il y aura au moins un heureux soir entre Espagne et Portugal. On va terminer là-dessus, on est en retard. 7h55 et 7h55. L'invité du jour. Votre agence